Bien-aimé, écoute, retire la foi du mal qui peut tomber sur toi. Parce qu'en ce moment, tu es trop sûr qu'un malheur va t'atteindre. Tu es trop sûr que tu vas échouer. Tu es trop sûr que tu vas perdre. Retire cette foi négative. Tous les signes montrent que ça va arriver. Tous les signes montrent que ça va arriver absolument. Enlève cette peur. Enlève cette acceptation du mal. Enlève cette foi négative. Bien-aimé, pendant ce temps, le diable est en train de montrer tout un tableau négatif sur toi. Il est en train de montrer les erreurs commises. Il est en train de montrer les mauvaises décisions que tu as prises. Il est en train de te montrer que tu n'es pas apte. Il est en train de montrer que tu n'as pas où aller. Bien-aimé, il a besoin que tu puisses avoir foi en ce qu'il lui t'a dit afin qu'il puisse bien agir. Si tu n'as pas foi en ce que l'ennemi t'a dit, il ne va rien te faire. Il ne va rien t'arriver. Bien-aimé, tu n'es pas fini. Tu es un rejeton comme le Seigneur Jésus. Toute la forêt peut prendre feu, mais la vie de la forêt reprendra par ses rejetons. Bien-aimé, tu ne finiras pas. Parce que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Bien-aimé, certes, tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes. Bien-aimé, il est possible aussi de vivre et de prospérer en même temps. Parce que le Seigneur n'a pas fait le travail à moitié à la croix de Golgotha. Ne t'en éloigne plus. Ne reprends plus tes mauvaises voies. Parce que le Seigneur vient de te sauver. Bien-aimé, la femme de Sarepta, elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais il lui a dit, donne-moi d'abord à manger. Bien-aimé, la femme de Sarepta était entre la peur et la foi. La peur a dit à la femme de Sarepta de manger d'abord elle. Mais la foi lui a dit de donner d'abord. Lorsqu'elle a cru et elle a donné, bien-aimé, elle n'a plus manqué ni d'huile ni de farine dans sa maison. Bien-aimé, aujourd'hui tu es entre la peur et la foi. À toi de prendre la bonne décision. La peur te poussera à faire l'égoïsme. La peur te poussera à trahir. La peur te poussera à se faire même toi-même du mal. À toi de faire le choix. Tu prends la peur ou tu prends la foi. Tu sais bien que la foi te sauvera, mais la peur va t'emprisonner davantage. Lisons. Nombre chapitre 13, le verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux voleurs comme des sauterelles. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël sont allés explorer les pays des Canaan, la Bible dit ici, quand ils sont rentrés, plusieurs ont dit qu'il est impossible de pouvoir prendre ce pays. La peur leur a pris et ils ont dit, nous devons nommer des chefs afin que ces nouveaux chefs nous ramènent en Égypte. Parce que si on avance, on va mourir devant les géants des enfants d'Anak. Josué et Caleb entendirent cela, déchirèrent leurs habits et ont refusé de prendre la peur, parce que la peur leur ramenait en Égypte dans l'esclavage. Mais ils ont cru en la foi de vaincre le fils d'Anak, les géants, de plus de 3 mètres. Et eux étaient comme des sauterelles, mais ils ont opté pour la foi. Bien-aimé, ton problème quand tu le vois, c'est impossible de l'abattre. Il est impossible que le bien t'arrive. Il est impossible que la solution arrive. Si tu optes pour la peur, tu restes dans l'esclavage. Tu rentres dans l'esclavage. Mais si tu optes pour la foi, tu vas entrer dans la terre promise. La peur vous détruira. La peur vous amènera que le malheur. La peur vous mettra toujours dans la compromission. Mais la foi vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Amen.